Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous préciser. La Terre, dans l'espace, n'est pas comme ceci, toute droite. Elle est inclinée. Elle est inclinée sur son axe. Si nous regardons tous les endroits qui sont au zénith en même temps, parce que là, en France, pour nous, c'est le zénith, mais il n'y a pas que en France. Il y a aussi d'autres pays d'Afrique, certains pays d'Afrique, comme l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso et quelques îles dans le Pacifique. Tous ces endroits-là arrivent au zénith en même temps. En fait, on dirait si on mettait une ficelle depuis la France jusqu'en bas, sur tous ces pays qui sont au zénith en même temps, ça tracerait une ligne comme ça, une ligne qui part du pôle Nord, tout en haut, jusqu'au pôle Sud, tout en bas. Cette ligne-là, elle n'existe pas réellement, il n'y a pas une vraie ligne qui est tracée sur la surface de la Terre, mais les géographes l'ont imaginée. Et cette ligne-là, on l'appelle un méridien. C'est une ligne imaginaire qui s'appelle un méridien. Voici notre méridien qui relie le pôle Nord jusqu'au pôle Sud en faisant une ligne droite qui relie tous les endroits qui se trouvent au zénith en même temps que nous. Et cette ligne, c'est aussi, on appelle ça aussi une ligne de longitude. Regardez, sur mon globe, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais il y en a plein d'autres, des lignes qui partent du pôle Nord jusqu'au pôle Sud. Il y en a plein, sur tout le globe. Si vous avez un globe à la maison, vous pouvez faire comme moi et les suivre avec votre doigt. On l'a fait avec certains en classe déjà. Toutes ces lignes-là qui relient le pôle Nord jusqu'au pôle Sud s'appellent des longitudes. Ce sont des lignes imaginaires qu'on a appelées des longitudes. Mais il y a aussi d'autres lignes. Vous les voyez, celles-ci ? Et cette fois, elles font le tour de la Terre d'est en ouest. Et ces lignes-là, elles sont aussi imaginaires, elles n'existent pas, il n'y a pas une vraie ligne tracée sur tout le pourtour de la Terre. Ce sont des latitudes. Et les longitudes et les latitudes sont des lignes imaginaires qui nous servent à repérer des positions sur la Terre. Elles sont très pratiques pour les navigateurs notamment, pour les explorateurs. Comme ça, ils savent toujours où ils sont sur la Terre, du moment qu'ils connaissent sur quelle longitude ils sont et sur quelle latitude ils se trouvent aussi. L'une des lignes imaginaires les plus célèbres, cette latitude-là, qui coupe la Terre en deux moitiés, s'appelle l'équateur. L'équateur partage la Terre en un hémisphère, c'est-à-dire une moitié de boule, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. C'est la limite. Et vous vous rappelez, cette longitude, ce méridien très spécial dont je vous ai parlé, qui relie le pôle nord au pôle sud en passant par la France et qui relie donc tous les endroits du monde qui sont au zénith en même temps que nous, ce méridien, il a un nom très spécial, il s'appelle le méridien de Greenwich. Et en fait, ce méridien de Greenwich, c'est le premier méridien, c'est le premier qui a été déterminé. Et grâce à ce méridien, on va mesurer toutes les autres longitudes d'est en ouest par rapport à ce méridien. Et il est très pratique. Les longitudes et les latitudes, toutes ces lignes imaginaires qui sillonnent la Terre sur le globe terrestre, nous aident à nous repérer et c'est celles qui sont utilisées dans les GPS. Si à la maison vous avez un globe ou un atlas, un livre avec des cartes du monde, vous pouvez essayer de repérer les longitudes, les latitudes, mais aussi ce méridien très spécial qui est le méridien de Greenwich et l'équateur.
Vous pouvez essayer de repérer un endroit sur la carte ou le globe et de trouver à quelle longitude et à quelle latitude il se situe. Vous pouvez aussi mimer le mouvement de la Terre autour du Soleil avec votre propre corps et en demandant de l'aide à votre famille, à vos frères et sœurs, ou même à vos animaux si vous voulez, s'ils sont coopératifs. Une autre idée d'activité sympa à faire, c'est de fabriquer un cadran solaire. Sur internet, vous trouverez plein d'idées pour fabriquer un cadran solaire très facilement qui vous permettra de voir à quel point le fait que la Terre tourne sur elle-même a une importance sur le moment qu'il est pour nous dans la journée.